Mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce vendredi et du week-end. Demain, j'ai une journée assez chargée, donc j'aurai pas le temps de faire les énergies du week-end. C'est pour ça que là, j'englobe les 3 jours, donc vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Euh, Sincère gratitude pour les anciens. Voilà, vous êtes tous les bienvenus et merci de visualiser mes vidéos. Donc, on va prendre un premier petit message avec le petit oracle des anges. Allez, message pour ce et ce. Hop là, il a poli. Alors, le message de cette journée, ce fameux lâcher prise. On prie, on fait nos vœux, on émet nos intentions. Et le lâcher prise, c'est de se dire que ces choses arriveront, de les remercier par avance. On demande des choses à l'univers, on met des choses en place et on ne se focalise surtout pas sur le résultat, puisqu'on sait que ces choses arriveront. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Le timing divin. Ne jamais être dans le contrôle, dans l'attente. Voilà, on a mis des choses en place, on a prié, et quand le moment sera venu, les choses viendront. Le lâcher prise. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Oh, il y a des choses qui arrivent rapidement, là, ça me parle de rapidité. Allez. Allez, à la coupe. Allez. À la coupe. Oh, des projets. Là, il y a des choses qui nous tenaient à cœur et vous voyez qui se concrétisent. Ouais, le 10 m'indique toujours, on a eu tout à l'heure le 10 de pique qui a volé. Il y a des choses qui s'accélèrent et des projets qui nous tiennent à cœur. Très grande joie. Par rapport à des visuels, j'ai peut-être une histoire d'amour là qui voit le jour. Hein, on débute une belle histoire d'amour et là, enfin, on se rencontre. Je ne sais pas quelle personne vous allez rencontrer, mais en tous les cas, il y a des visuels, des rendez-vous qui vont très bien se passer. J'ai une grande joie suite à ces rendez-vous, ces visuels, et vous allez pouvoir mettre enfin des projets en place. Voyez comment ça vous parle. Mais il y a des visuels, des rendez-vous, des rencontres très positives. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, message pour ce 4, 5 et 6 février 2022. Allez, en dos de deck. Oh là là, il y a de la joie. Il y a un oui. Suite à cette invitation amoureuse, là, je peux avoir une invitation amoureuse qui se passera très bien. Vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un. Cette personne va souhaiter vous inviter et là, j'ai un visuel au niveau sentimental, un rendez-vous qui se passera très bien. Peut-être que vous vous déplacez durant cette journée de vendredi, ce week-end, peut-être pour des papiers, vous voyez, que vous aviez mis en place. Il y a peut-être des signatures importantes.
vous vous déplacez peut-être voir un banquier et oui, le prêt est accordé. Je ne sais pas quel visuel, quel rendez-vous va être opéré, mais en tous les cas, j'ai un grand oui et il y a de la joie. Vous allez percevoir ça comme un cadeau de la vie. C'est très beau. Après une période de blocage, il y avait peut-être un dossier, des papiers, des choses que vous aviez mis en place et ça ne bougeait pas, c'était bloqué. Il y a peut-être une personne de votre cœur avec laquelle vous n'aviez plus du tout de nouvelles et là, ce week-end, elle va peut-être chercher à se rapprocher de vous. Oui, ça bouge, ça bouge. Il y a un grand déplacement où là, ce 10 de carreau m'indique que les choses bougent et avancent très vite. On est dans l'ère du changement. Après une période de blocage, là, j'ai un grand oui. Voyez dans quel domaine ça vous parle, mes petits anges. Très beau, de belles énergies. La rapidité. Vous vous rappelez, cette carte avait volé le 10 de pique. Il y a des choses qui s'activent après une période de blocage. Les énergies sont fortes et là, on est vraiment dans l'ère du changement. Ouais, rapidement, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive à vous. Ouais, vous allez percevoir ça, je me répète, comme un cadeau de la vie, comme une bénédiction. Waouh! Je peux être sur une histoire d'amour, hein. Là, j'ai un rendez-vous sentimental amoureux qui se passe très très bien. Et rapidement, ça peut m'indiquer également des changements en famille. Ça bouge. Il y a des choses qui arrivent rapidement par rapport au sein même de votre foyer ou vous voyez ce déplacement qu'on avait vu et que tout se passait bien, j'ai peut-être des personnes qui souhaitent mettre un déménagement en place. Vous voyez? Et là, j'ai peut-être la visite chez un agent immobilier qui va très bien se passer. Rapidement, vous allez acquérir la maison ou l'appartement de vos rêves. Il y a une histoire de famille, des choses qui bougent au sein même de votre foyer. Je peux avoir également des réponses positives par rapport à un bien immobilier, une maison, où rapidement, là, il y a une histoire d'amour qui se concrétise. Euh, une histoire qui se passe au loin. Le roi de carreau, c'est tout ce qui se trouve en dehors de votre ville ou de votre région. Peut-être des personnes qui souhaitent déménager, mais pas du tout dans leur ville ou leur région, vous voyez. J'ai peut-être également, je sais pas pourquoi, il faut que je reparle quand même de la sphère sentimentale. J'ai peut-être une personne qui va pas hésiter à faire pas mal de kilomètres pour venir vous rencontrer. Peut-être que la personne en face de vous n'habite pas du tout dans la même ville que la vôtre. Le roi de carreau également m'indique tout ce qui est sphère administrative. Ouais, vous aviez peut-être mis un dossier en place, vous voyez, par rapport à une maison. Hmm. Ah, il y a des choses qui bougent. Oh là là, on a le triomphe derrière. Ouais, il y a une affaire peut-être de famille ou une affaire par rapport à un bien immobilier, mais euh, qui se trouve pas à côté de chez vous. J'ai cette notion de lointain. Peut-être des personnes de votre foyer qui vont venir vous voir, visite surprise. Parce que là, le 8, c'est une bonne nouvelle, mais c'est complètement inattendu. Peut-être des personnes de votre famille qui viennent chez vous ce week-end et vous n'allez pas du tout vous y attendre. Ouais, voyez vraiment dans le domaine que ça vous parle. Oh, oh, bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, Valet de pique, il y a au moins deux personnes nuisibles. Peut-être ces personnes-là qui vous avaient amené des blocages par rapport à des projets que vous souhaitiez mettre en place. Là, c'est des projets, on souhaite vraiment opérer des changements dans notre vie. On a le triomphe, mais on a des réponses positives, mais c'est peut-être ce valet de pique qui a peut-être opéré des blocages dans votre vie. Alors, valet de pique, ça peut être au niveau relationnel, professionnel, familial. Il y a des personnes pour moi hmm, qui sont venues un petit peu bloquer vos projets. Ouais. Un valet de trèfle.
Méfiance à cet homme qui vous entoure. Le valet de trèfle, c'est quelqu'un un petit peu qui a gardé son âme d'enfant. Ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, un ami, un beau-frère, vous voyez, peut-être quelqu'un de votre famille. J'aurais plutôt sorti le valet de cœur, quelqu'un de votre famille. Là, il y a une personne de votre entourage qui est très élégant, qui prend soin de lui. Méfiance. Je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, relationnel, familial, mais là, il y a un homme qui porte un masque, vous voyez, un homme dont il va falloir vous méfier. Peut-être cette personne qui a peut-être essayé de vous bloquer par rapport à vos projets. Deux valets, il y aura des accords de trouver, mais ça s'est pas fait sans mal parce que il y a eu beaucoup de blocages au niveau de l'administration, peut-être des personnes qui vous disaient oh là là, tu veux mettre ça en place, mais attention. Il y a des personnes qui ont essayé de bloquer un projet que vous souhaitiez mettre en place. Peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être un ex, vous voyez, qui va faire son retour. Vous n'aviez plus du tout de ses nouvelles. Là, il a peut-être appris, vous avez refait votre vie. Il va essayer de revenir, mais il n'aura pas de bonnes intentions. Méfiance à un homme de notre entourage, quelqu'un qui présente bien, mais il n'a pas de bonnes intentions. Je vais recouvrir le valet de pique. Ouais, valet de pique collé au valet de trèfle. Cet homme n'est pas... Il y a un double jeu. Quelqu'un de très élégant qui présente bien, mais il est très nuisible. Et il n'est pas tout seul. Ouais, méfiance à des personnes qui nous entourent. Allez, valet de pique. Oh, qui sont pas bons. Oh, bon. Ah, il y a des personnes vraiment qui ne nous veulent pas du bien. Ils ont peut-être même recours à des choses pas très claires. Tu vois, vous voyez, on est loin de la magie blanche là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oh là là. Ouais, surtout cet homme, et il y a un homme à la tête de ce groupe. Des personnes qui ne nous veulent pas du bien. Là, il y a des choses qu'on met en place et ça va fortement déranger. Des personnes qui habitent pas loin de chez nous. Vous voyez? Petit déplacement pour rencontrer ces personnes. C'est peut-être des personnes que vous côtoyez quotidiennement. Ce sont des personnes qui n'habitent pas loin de chez vous. Ah, il y a une femme aussi. On a la réussite sur ces personnes mauvaises. Ouais, il n'est pas tout seul. Il y a au moins une femme et un homme. Peut-être une femme de votre entourage qui est seule, veuve, divorcée ou célibataire. Elle habite pas loin de chez vous. Et elle est mauvaise. Pour moi, là, la dame de pique, ouf. Voyez, elle est reliée quand même à ce valet de pique. Méfiance. C'est peut-être un couple autour de vous, si ça peut donner quelques informations. Après, on est dans un tirage général. Peut-être que la femme est un petit peu plus âgée. J'ai peut-être un couple et la femme est peut-être un petit peu plus âgée que son autre. Ce groupe de personnes n'est pas bonne. Ouais, ils ne vous veulent absolument pas du bien. Et j'ai l'impression que c'est des personnes qui n'habitent pas vraiment très loin de chez nous. Ouais, méfiance. Pour moi, c'est eux qui ont créé des blocages. Vous voyez, on a le triomphe sur la dame de carreau. Pour moi, c'est la même femme. Il y a des personnes mauvaises qui n'hésiteraient pas à gris-griter ou je ne sais pas quoi faire pour nous nuire. Mais on a le triomphe dessus. Ce sont des personnes vraiment qui ont tout fait pour bloquer des projets que l'on voulait mettre en place. Au niveau sentimental, au niveau de notre lieu d'habitation. Voyez comment ça vous parle. Ouais, méfiance. Merci, monsieur le 32. Ouais, il y a une histoire de maison ou de famille là. Je pencherai plus sur l'immobilier. Allez, on va voir maintenant avec monsieur la triade. Allez, des messages.
Oh, il y a une réconciliation dans l'air. Ça me parle aussi de se réconcilier avec soi-même, se faire confiance, vous voyez. Il y a des projets là que l'on va pouvoir concrétiser. On- Ça me parle de réconciliation. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être dans le domaine familial, relationnel ou sentimental. Il y a une réconciliation et ça m'indique également que nos deux parties, la sombre et la lumineuse, voilà, vont ne faire qu'un. C'est vrai que ce sont le blanc et le noir, deux parties complètement opposées mais tellement complémentaires. Là, on va se refaire confiance parce que pour moi, on a été pas mal chahuté par ce valet de pique, là, cette dame de carreau. Ouais, belle réconciliation avec ce que l'on voulait mettre en place. Il y a des choses qui se concrétisent. Très belle carte. La paix, on va retrouver la paix intérieure. La clé peut m'indiquer également un déménagement, mais la clé avant tout m'indique qu'on va trouver des solutions pour se réconcilier avec ses rêves et ses projets. Vous voyez, on va retrouver cette paix intérieure. Il y a des solutions là qui arrivent à nous très rapidement. N'oubliez pas la coupe du 32, hein. 10 de cœur, nouveau départ, renaissance, projet qui voit le jour suite à un visuel. Ouais. Pour moi, vous allez ressortir d'un entretien, un rendez-vous, en vous disant ça y est, ça prend forme. Ouais, de belles solutions de trouver. La clé me parle également de déménagement. Allez. Oups là, allez, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Oh, c'est beau. On va remettre de l'ordre dans notre vie. Oui, et là j'ai la justice divine, hein, qui vient toquer à votre porte. Le timing divin arrive. Oui, le fait de se réconcilier avec nous, avec le mental, avec l'intuition, on va capter vraiment les messages que les guides, que nos anges nous envoient. C'est magnifique. De l'ordre de retrouver dans notre vie. Nos deux côtés vont être bien équilibrés, l'ombre et la lumière. Vous voyez, on ne va faire qu'un, ce qui va nous permettre d'être plus lucide, vraiment de faire preuve de discernement. C'est très beau, très très beau. Ça, non. On ne va plus douter, on va se réconcilier avec nous-mêmes. Vous voyez, mes guides m'envoient presque cette phrase, je me fais confiance. J'ai voulu mettre ça en place, j'ai la foi et je ne lâcherai rien. Là, pour moi, le mental, on va pas le lâcher parce qu'il est là pour mettre en place les choses, mais il va devenir notre ami. Vous voyez, on va dire, ok, tu essaies de me plonger dans les peurs, les doutes. Non, je tombe pas dans ton piège. Voilà, au lieu d'être mon ennemi, tu vas être mon ami. Tu m'aides à mettre les choses en place et après, voilà, je me reconnecte à mon intuition. C'est très beau. Ouais, ouais. Le choix, là, on arrive à un carrefour de sa vie. Mais il y a des choses où on va voir plus clair, vous voyez. Le fait de lâcher ses doutes, ses peurs, ses stress occasionnés par notre mental ou par le valet de pique, là, on va dire, OK, j'ai mis ça en place, qu'est-ce qui me fait vibrer? Je fais confiance à mon intuition, mon âme, où ça veut me diriger. Là, on arrive à un carrefour de notre vie. Très, très beau. La paix intérieure qui va être retrouvée. On va vraiment lâcher un petit peu ce mental et se reconnecter à notre âme, à notre intuition. La paix intérieure, elle n'a pas de prix. Ah oui, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent là, hein. Woup, woup, woup. Le changement arrive, on le ressent, hein, les énergies de la Terre sont très fortes. Là, on sent qu'on est poussé au changement. Et voilà, clé et porte m'indiquent également un déménagement, hein. Ouais. N'est-ce pas, ma petite Sophie? Ça persiste. C'est très très beau. Je me suis dit la triade. Oh là là, ça va être des messages forts. C'est très doux, très fort et très puissant. On va trouver les solutions. On va se réconcilier avec nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Eh bien, vas-y, fonce, crois en tes rêves. C'est magnifique. Magnifique. Mm.
Allez, on va voir maintenant avec le sentimental avec Monsieur l'oracle des anges de l'amour. Je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une. Allez, message, s'il vous plaît, pour ce cas-ci. Allez, premier choix. Toc. Deuxième choix. Et le troisième choix. Oh, en dos de deck, j'ai l'attraction. La loi de l'attraction. Tout est énergie. Là, on nous demande de vibrer haut, d'être lumineux, ce qui va permettre d'attirer à nous des personnes connectées dans nos mêmes énergies. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Le lâcher prise. Ce qui est passé, on en a tiré des leçons. Le futur, on ne sait pas encore, mais on a la foi. Par contre, on a le contrôle, même si j'aime pas ce terme contrôle. On peut être complètement connecté dans le moment présent. Mais là, on nous demande de lâcher nos peurs, nos doutes, nos craintes. Ok. Premier choix. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, il y a une relation qui a besoin d'aller plus en profondeur. Vous voyez, de vraiment connaître correctement cette personne et de ne pas hésiter à ouvrir votre cœur. Là, j'ai un couple qui a besoin de plus de communication. Vous voyez, plus d'échanges. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Le deuxième choix, exprimez votre amour. C'est vraiment en résonance avec la première, hein. On a tous un jardin secret, mais là, on vous demande d'avoir nos limites, d'oser ouvrir votre cœur. Ouais, mes amis en couple, il y a un besoin de raviver la flamme. Et mes amis célibataires, il y a une belle personne qui vient à vous et n'écoutez pas ce mental qui va vous dire fais gaffe, tu vas souffrir, il est superficiel. Écoutez comment votre corps et votre cœur vous parlent face à cette personne. Lancez-vous, faites le premier pas. Et le troisième choix, l'amour véritable. Magnifique. Voici l'amour de votre vie. Là, ça se passe de tout commentaire. Elle parle d'elle-même, cette carte. Magnifique. Voyez comment vous pouvez l'interpréter, dans quelle situation vous êtes ou quelles questions vous vous êtes posées avant que je retourne cette carte. Elle est magnifique. Là, on est sur une relation forte. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, là, c'est vous étiez destinés l'un et l'autre. Je vous la rapproche. Elle est magnifique. L'amour véritable, je vous rapproche les autres aussi. Exprimez votre amour et apprenez à vous connaître mutuellement. Et je vais vous prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras, un peu de lumière. Allez, un message. On va la voler. La famille. Là, on a besoin de se coucouner, de passer des moments en famille ou même de se retrouver soi-même. Là, on a besoin de se coucouner, de prendre du temps pour soi. Appartenance, communauté, culture et tribu. C'est vrai qu'avec le 32, ça nous a parlé pas mal de famille. Famille de sang ou famille d'âme. Très mignon. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Besoin de se coucouner, d'être bien en famille, d'être bien avec soi-même. Le pardon. Le lâcher prise. Le travail du pardon. C'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, l'univers vous demande de pardonner
pour le mal qu'on a pu vous faire ou le mal que vous avez pu faire aux autres. Le pardon, c'est pas valider ou accepter ce qui s'est passé, mais c'est tout simplement pour relever votre taux vibratoire. Parce que quand on a du mal à pardonner à quelqu'un ou se pardonner à soi-même, on reste dans la rancœur, le stress, un peu cette haine, vous voyez, qui abaisse tout de suite le taux vibratoire. Le fait de pardonner, dire ok, ces personnes-là m'ont fait du mal, mais je continue quand même à envoyer de la lumière. Je leur pardonne. Et ça permet d'enlever un fardeau. Vous voyez, pour vraiment rester lumineux et que votre taux vibratoire soit toujours élevé. Le lâcher prise, je réinsiste, le lâcher prise, guérir, grandir et éprouver de la compassion. On nous demande d'être amour, d'être lumineux et de diffuser ça autour de nous. C'est ce qui va permettre d'attirer de belles personnes à nous ou inconsciemment de guérir peut-être des personnes qui, vous allez peut-être inconsciemment, vous voyez, servir de modèle. Cette personne va peut-être vous voir, savoir un petit peu connaître votre vie, vous avez discuté avec et le fait, voilà, de vous exprimer, d'être toujours dans la lumière et que toute parole soit amour, cette personne va se dire, ouais, c'est vraiment un exemple. Malgré ce qu'elle traverse, elle reste lumineuse, elle reste positive. Ouais, là, on vous demande vraiment d'être dans l'amour pour vous-même et l'amour pour tout ce qui vous entoure. Mais ça ne veut pas dire réaccepter les personnes qui vous ont blessé dans votre vie, mais je vous pardonne. Vous voyez, on leur pardonne et nous, ça nous permet d'avancer, de rester dans cette forme de légèreté. Voilà mes petits anges, très beau tirage, très très beau, très intense. Je me suis régalée. J'espère qu'il vous aura plu également, qu'il aura pu vous parler et vibrer avec ce que vous traversez. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi et un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, restez lumineux et voilà, et je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.